Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Nous voici maintenant rentrés de plein pied dans le mois de juillet. Ce mois qui annonce les grandes vacances, la période estivale, période pendant laquelle on peut avoir un peu plus de temps pour d'autres activités, soit des activités manuelles autour de la maison, soit pour voyager, ou encore pour prendre le temps de réfléchir et de méditer sur certaines choses. Ici, à la Voix de l'Espérance, pendant ces grandes vacances, nous vous proposons d'approfondir le thème de la foi. Nombreuses sont les personnes qui se demandent « mais qu'est-ce que la foi ?» Comment sait-on qu'on a la foi? Comment peut-on avoir la foi? Nous allons explorer ce thème et tenter de répondre ou d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Nous voulons reconnaître que avoir la foi, c'est croire que mes problèmes sont aussi les problèmes du Seigneur Jésus. Celui donc qui a la foi, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il y a une certaine intimité entre lui et la divinité. Il y a une certaine association entre lui et la divinité, qu'il n'est jamais seul ou qu'elle n'est jamais seule, cette personne, et que le Seigneur l'accompagne en toutes circonstances et prend part à ce qui lui arrive. Lorsque le Christ était sur le point de retourner auprès de son Père après le temps de son incarnation, il a dit à ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Fin de citation. Parole du Christ à retrouver dans l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 18 et 19. Ici, nous comprenons que le Christ affirme à ses disciples, « Ce n'est pas parce que je ne suis plus dans le temps de l'incarnation, ce n'est pas parce que je ne marche plus physiquement et visiblement à vos côtés que je ne suis plus avec vous. » Il leur dit bien, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors maintenant, il s'agit pour les disciples de voir le Christ non pas avec les yeux biologiques, mais avec les yeux de la foi, parce que le Christ a bien dit, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. » Cela signifie donc que ceux qui n'ont pas la foi ne voient plus le Christ, mais ceux qui ont la foi, autrement dit les disciples de Christ, continuent de le voir, même s'il n'est pas physiquement en train de marcher sur la terre. La foi est donc un regard au-delà du visible, au-delà de ce qui est apparent. On voit le Christ même s'il n'est pas physiquement là, et on sait qu'il est là et qu'il accompagne ses enfants. D'ailleurs, le Christ est celui qui s'identifie parfaitement à ses enfants. Lorsque l'apôtre Paul parle du baptême, dans l'épître qu'il adresse aux Romains, notamment au chapitre 6, il dit que celui qui est baptisé devient une même plante avec le Christ. C'est-à-dire qu'il y a une identification du Christ et de celui qui a la foi. Avoir la foi, c'est donc croire que même si le Christ n'est pas physiquement sur la terre, il est vivant, il s'intéresse à ce qui se passe sur la terre. On ne le voit pas avec les yeux biologiques, mais on le voit avec les yeux de la foi. D'ailleurs, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire comme il l'a promis, une des choses qu'il fera et qu'il annonce, c'est de juger le monde. C'est-à-dire qu'il va établir une distinction entre ceux qui ont la foi et qui ont marché d'après les principes de la foi, que nous découvrirons dans d'autres chroniques, et ceux qui ne l'ont pas, et ceux qui ont bafoué les principes de la foi. Et il va séparer les humains, les personnes, sur ce critère. La Bible nous raconte cela dans Matthieu chapitre 25,
où le Christ est en train de prophétiser, c'est-à-dire de dire à l'avance ce qu'il fera lors de son retour. Il va séparer les bons d'avec les méchants, les brebis d'avec les boucs. Une seule question sera posée. Qu'avez-vous fait au Christ? Alors bien sûr, tout le monde, les bons comme les méchants, répondront, mais Seigneur, mais comment pourrions-nous te faire quelque chose ou ne pas te faire quelque chose? Tu n'étais plus là. Alors le Christ dira, dans Matthieu 25, 40 et 45, nous pouvons lire cela, « Tout ce que vous avez fait à un être humain, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que vous n'avez pas fait, que vous auriez pu faire pour le bien d'un être humain, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Cette phrase montre à combien le Christ s'identifie parfaitement avec les êtres humains sur la terre. Bien qu'il ne soit plus dans le temps de son incarnation, il garde sa filiation avec l'être humain. Et quant à l'apôtre Paul, il a compris cela et expérimenté cela lors de sa conversion. En effet, la Bible raconte lors de sa conversion que l'apôtre Paul a rencontré Jésus. Il a eu une vision et il a vu le Christ glorifié lui apparaître. Et le Christ lui pose une question, mais pourquoi me persécutes-tu? Mais l'apôtre répond, mais Seigneur, mais moi je ne te persécute pas. Mais le Christ lui dit, mais oui, mais quand tu mets des chrétiens en prison, des hommes ou des femmes, à cause de leur foi, c'est moi que tu persécutes. Vous pourrez lire cela dans le livre des Actes au chapitre 9 et également au chapitre 22. Avoir la foi, c'est donc croire que mes problèmes sont les problèmes du Christ parce qu'il s'identifie à moi et qu'il n'est jamais très loin, même s'il n'est pas physiquement visible. Les yeux de la foi permettent de croire que le Christ se tient toujours auprès de ses enfants. D'ailleurs, l'une des dernières paroles du Christ à ses disciples était « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors, nous espérons que cette chronique sur le thème de la foi vous éclaire sur ce sujet. Et nous vous disons donc à très bientôt pour la suite. Merci pour votre écoute et à bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.